je vois que tu as exprimé ta vérité, tu as voulu faire parler ton cœur et ça s'est pas forcément bien passé, mais en tout cas, c'était nécessaire. On va aller en détail dans la lecture d'aujourd'hui. Ce tirage est vraiment très intéressant. C'est une relation qui était solide. Tu as exprimé ce que tu devais exprimer, probablement une relation amicale, possiblement professionnelle, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu as, tu n'as pas laissé passer les choses. Peut-être qu'avant, tu laissais passer, peut-être qu'avant tu faisais profil bas, mais en tout cas, une injustice, parce que la carte de la justice est arrivée à l'envers, une injustice était présente et tu as voulu laisser parler ton cœur, tu as voulu exprimer tes idées, ton esprit et faire en sorte que cette situation ne se reproduise plus, que cette attitude, que cette relation change. Mais c'est pas forcément ce que je vois dans les cartes, c'est que ça n'a pas forcément été bien reçu de l'autre côté, parce qu'il y a une volonté pour toi d'apporter une certaine stabilité, d'apporter une certaine communauté, de faire en sorte que les choses fonctionnent mieux, qu'il y ait une certaine stabilité dans tes relations. Et pour que ça arrive, il a été nécessaire, tu as semblé être, pour toi, que c'était nécessaire de parler ton cœur. Et bon, je n'ai pas à dire, mais je pense que chaque personne devrait parler son cœur et laisser parler effectivement ta volonté, ce que tu veux voir dans cette relation-là, ce que tu veux exprimer, ce que tu n'acceptes pas, parce que c'est aussi une question d'établir tes limites, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas dans une relation, ce que tu ne souhaites pas voir du comportement d'une autre personne, ce que tu n'acceptes pas du comportement d'une autre personne, et d'exprimer où est ta place dans cette relation, qu'est-ce que tu souhaites dans une relation en termes généraux, qu'est-ce que tu veux voir dans une situation relationnelle. Encore une fois, ça peut être dans un cercle amical, ça peut être dans un cercle professionnel, mais également dans un couple. Parce que la carte des amoureux est sortie, mais ça a aussi une significance, pardon, une signification de non-compatibilité dans une certaine relation. Qu'est-ce qui fait que cette relation que tu as eue avec cette personne-là et que tu as encore probablement encore, qu'est-ce qui fait qu'il n'y avait pas de compatibilité? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionnait pas au mieux? Est-ce que tu as essayé de forcer cette relation? Est-ce que tu as essayé de faire en sorte que cette relation fonctionne malgré les différences d'approche des deux parties, donc de toi et de l'autre personne? Qu'est-ce qui fait que tu aurais pu approcher cette relation de manière différente, de manière centrée sur tes intentions, sur les limites que tu vois établies, sur ton cœur? Où est-ce que tu veux que ton cœur soit placé dans cette relation-là? Ça a amené à une injustice, puisque cette relation n'était pas dans la stabilité, n'était pas construite de manière égale, de manière juste. C'est ce que je vois dans les cartes. Et donc, ça t'a incité, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des frustrations, ça t'a invité à vouloir exprimer ta vérité, à vouloir laisser parler ton cœur, exprimer tout ce qui était dans ta tête et que tu ruminais de par toi-même, enfin arriver à exprimer ta vérité. C'est pour ça qu'on en est là. Et pour certains d'entre vous qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas encore exprimé votre vérité et que vous continuez de regarder parce que vous savez qu'une relation n'est pas stable, n'est pas juste, c'est une invitation pour vous d'exprimer cette vérité, d'exprimer votre cœur, toujours, s'il vous plaît, avec bienveillance, puisque l'autre personne n'est pas forcément le méchant ou la méchante, c'est une présence qui est là pour nous inviter à grandir de par nous-mêmes, à voir ce qui est présent dans notre vie et qui a besoin d'être regardé, qui a besoin d'être justifié, qui a besoin qu'on qu'on guérisse ces aspects-là dans notre propre vie. Et oui, donc du coup, on est arrivé de temps en temps à appeler une situation ou une relation qui n'est pas en alignement avec notre personne, qui n'est pas
destiné pour notre plus grand bien. Et oui, on recherche toujours cette stabilité, on cherche toujours à retrouver, à retourner sur cette stabilité, à retourner sur cette communion, sur ce socle familial qui est nôtre. Quand je dis familial, c'est pas forcément la famille au sens traditionnel du terme, mais ça peut être la famille que l'on se crée pour soi-même, donc notre cercle amical qui devient notre vraie famille, et de vouloir retourner sur cette stabilité. Pour ça, c'est nécessaire, encore une fois, de parler notre cœur. Et si cette injustice est encore présente, si l'autre personne continue de se comporter de manière rustre, de manière non juste, il y a toujours la possibilité, avec le fou, de commencer à nouveau, de recommencer une relation avec une autre personne, ou si cette personne est prête à avancer et à regarder son comportement, il y a une opportunité qui est là, qui est présente, que je vois dans cette carte, de commencer à nouveau, de recommencer la relation. Ça peut être avec la même personne, ou ça peut être, si cette relation est digne d'être terminée, ça peut être d'autres opportunités qui arrivent, d'autres relations, puisque quand on fait la place dans notre vie et qu'on libère certaines personnes, on libère un ancien schéma, on libère une ancienne façon de faire, de penser, d'agir, qui laisse la place à des personnes plus alignées dans nos propres chemins de vie, avec nos propres intentions, notre propre façon de faire, d'approcher nos relations. On laisse la place à ces nouvelles personnes qui sont plus alignées avec nous-mêmes pour venir dans notre vie, pour être alignées avec notre propre personne. Donc, je ne dis pas que cette relation doit être terminée, je dis que ça dépend au cas par cas. Il y a une opportunité à partir du moment où les deux parties souhaitent guérir cette relation, il y a une opportunité d'avancer et de recommencer à nouveau. Mais si cette injustice est toujours présente, ne veut pas partir, voilà, on en arrive à la dernière carte qui est tombée. C'est la carte de la mort. La mort, c'est laisser partir cette relation, c'est laisser partir cette relation qui n'est plus... Ce que j'entends, c'est le mot c'est si on continue avec une relation comme ça, c'est toxique. Je vois la toxicité de cette relation-là. Si tu n'avais pas parlé ton cœur, ou si tu ne parles pas à ton cœur, parce que tu ne l'as pas encore fait, cette relation continuerait d'être toxique. Et donc, il y a une nécessité de voir les choses, de regarder que les choses ne sont pas alignées, puisque la carte des amours est arrivée à l'envers, que les choses ne sont pas alignées, et donc, il y a une nécessité d'agir. Sinon, cette relation resterait toxique. Et le comportement continuerait d'être toxique. Donc oui, il y a une opportunité de recommencer à nouveau. Donc la carte, les deux cartes vraiment intéressantes qui sont tombées, donc la carte du fou et de la mort, recommencer, 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 recommencer. Ça peut être avec la même personne, comme je disais, ou alors laisser tomber cette personne parce que cette personne n'est plus alignée avec qui tu es maintenant. Tu en as appris de cette leçon-là. Et maintenant que tu as cette opportunité de laisser partir cette personne-là, il y a une opportunité avec ça de recommencer à nouveau et vont venir de manière sûre, puisque tu les appelles, vont venir des personnes qui sont alignées avec ton propre chemin de vie, avec qui tu es, qui tu veux devenir. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Si tu veux aller plus en détail ou tu as d'autres questions que tu veux poser, les consultations privées sont disponibles en bio et je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne pour d'autres vidéos à suivre.